Mardi 10 septembre 2024, bonsoir, bienvenue et merci de recevoir ce 19h45 de la télévision Labari que j'ai l'immense plaisir de vous présenter. Le ministère de la Défense nationale vient de mettre à la disposition des épouses des forces de défense et de sécurité des unités de transformation agroalimentaire. Il s'agit d'outils permettant de transformer le maïs, le sorgho et le soja en pâte alimentaire. Une façon pour le MDN de soutenir la promotion des produits locaux. Ces unités ont été reçues ce matin en présence du secrétaire général du ministère de la Défense nationale, mais aussi devant nos reporters Hassan Saleh Mustafa et Sadou Toumi. Des produits alimentaires made in Niger, précisément des pâtes alimentaires faites à base du maïs, du sorgho et du soja à Niamey par des Nigériens pour répondre aux besoins des Nigériens. Si nous avons atteint tous ces objectifs que nous nous sommes assignés, c'est grâce aux efforts inlassables du commandement militaire. Je tiens particulièrement à manifester toute notre gratitude à l'endroit du ministre d'État, ministre de la Défense nationale, qui n'a ménagé aucun effort, comme à son habitude, pour faciliter l'acquisition de plusieurs machines en Italie pour la fabrication des pâtes alimentaires. Je demeure convaincu qu'avec de la détermination et de la volonté, nous pourrons produire beaucoup de produits agroalimentaires qui impacteront le coût de certains produits alimentaires. En outre, en marge de cette cérémonie de réception et de présentation des unités agroalimentaires nouvellement acquises, une formation des formateurs sera faite aux épouses des agents de forces de défense et de sécurité. Elle vise à outiller les participantes afin de leur donner un savoir-faire utile à leur autonomisation et surtout à favoriser la production d'aliments prêts à la consommation familiale. Une initiative des épouses des agents des forces de défense et de sécurité soutenue par le ministère de la Défense nationale qui voit en cela une volonté affichée par ces femmes d'aller vers une autonomisation des épouses des agents des forces de défense et de sécurité, mais aussi vers la souveraineté alimentaire prônée par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP. Notre département ministériel a bien voulu accompagner les épouses de FDS sur ce projet novateur car il a un double impact social et celui de la souveraineté alimentaire. Sur le plan social, il participe d'abord à rassembler, à rompre l'oisiveté en apprenant un métier entrant dans le cadre des activités génératrices de revenus et à souligner et à soulager les épouses dans la gestion quotidienne du foyer. Sur le plan de la souveraineté alimentaire, cette activité cadre parfaitement avec l'action de développement à travers la transformation des produits agroalimentaires destinés à être consommés dans le cadre familial ou au besoin à être cédés à titre honoré. J'ai saisi cette opportunité pour encourager les épouses à être solidaires, car sans solidarité, il n'y a point de rendement et au-delà des résultats. C'est pourquoi ce matériel mis à votre disposition doit être une source de détermination afin que l'usufruit soit bénéfique pour toutes les familles de FDS. Après la présentation et la réception des unités de transformation agroalimentaire constituées de machines modernes, l'assistance a eu droit à une visite guidée des installations avant de savourer les toutes premières productions. Ces machines ont une capacité de production d'1 tonne par mois. Dans le souci de couvrir donc le besoin des Nigériens, des agents seront formés.
Pour le moment, ces pâtes alimentaires produites au Niger seront limitées aux besoins des familles des forces de défense et de sécurité avant l'extension de la production pour pouvoir prendre en charge le besoin de toute la nation nigérienne, le vœu émis par les initiatrices. Le Niger qui marche lentement mais sûrement vers son industrialisation et surtout son autosuffisance alimentaire. Poursuivons ce journal. La saison des pluies qui accourt avec les flaques d'eau et les inondations sont un moment propice au développement des moustiques. Moustiques dont l'anophèle femelle qui est à la base d'une maladie qui fait des ravages dans nos contrées. J'ai nommé le paludisme. Et pour faire face à cette maladie, la ville de Niamey a lancé hier lundi une opération de démoustication. Et cela permet à la rédaction de la télévision Labari de revenir sur le paludisme que je vous propose de découvrir dans ce reportage de Assama Ousseidou et Cheibou Guissou. Le paludisme, une maladie provoquée par le parasite Plasmodium et transmise par une piqûre de moustique infecté. Une maladie infectieuse potentiellement mortelle due à plusieurs espèces de parasites appartenant au genre Plasmodium. Quelles sont les différentes formes du paludisme et leurs causes? Le paludisme, c'est une infestation parasitaire qui est causée par les protozoaires qui sont transmis à l'homme à travers ce qu'on appelle un vecteur, l'anophèle, ça veut dire que les moustiques femelles. Donc cette parasitose, une fois que les moustiques piquent quelqu'un qui a le palu, ils vont prendre le germe et aller le transmettre au fur d'une autre piqûre chez quelqu'un qui est bien portant. Et la personne aussi, les parasites vont se développer en lui jusqu'à développer la maladie. Vraiment, ça ne sert à rien de rester longtemps au dehors avant de se mettre sous moustiquaire. Parce que le peu de temps que les gens vont faire la fada ou bien regarder la télé, les moustiques, ils vont déjà prendre leur nourriture et transmettre les parasites. Il y a plusieurs formes. Il y a les formes simples, il y a les formes graves qui peuvent aller jusqu'au neuropalu avec les convulsions. Les convulsions, surtout chez les jeunes enfants de moins de 2 ans, c'est à la base de plusieurs décès. Cependant, cette maladie peut être évitée en suivant ces quelques conseils du médecin. Par rapport à la prévention, il y a d'abord un premier pas au niveau national à travers l'assainissement des lieux pour essayer de détruire les gîtes des moustiques. Au niveau individuel, il y a l'utilisation des moustiquaires imprégnés pour essayer de protéger. Mais comme j'ai eu à le dire, en fonction de la forme simple ou de la forme sévère, la politique nationale avait dressé un prototype de traitement. Pour les formes simples, on utilise les combinaisons qui se prend sur 3 jours en fonction du poids ou bien de l'âge de la personne. Et dans les formes graves, il est recommandé d'utiliser l'artésunine en voie injectable jusqu'à ce que la voie orale soit possible et on prend le relais avec la voie orale des combinaisons. Les conseils, ça ne peut être que d'abord préventif. Il faut qu'on arrive à traiter vraiment les lieux, les eaux stagnantes pour essayer de détruire les moustiques. Et au niveau individuel, il faut utiliser vraiment les moustiquaires. Mais malgré tout, si les personnes présentent des signes tels que les céphalées, les maux de tête, tels que la fièvre, les frissons, ou bien un enfant qui change de comportement, d'attitude, qu'un enfant qui joue, qui arrête de jouer, il faut que les parents se posent des questions déjà sur si ce n'est pas le paludisme, mais il faut amener très vite la personne dans les centres de santé pour qu'on puisse diagnostiquer et traiter le plus tôt possible. Il est indispensable de se protéger et protéger les enfants afin de lutter efficacement contre les maladies liées à la piqûre de moustiques infectés, tout en gardant sain votre environnement. Reparlons santé dans Labari Info Soir. Vous avez dû suivre sur nos antennes la série que nous avons consacrée aux maladies
du cœur avec notre spécialiste, professeur Ibrahim Ali Touré. Eh bien, le cardiologue ce soir revient sur la nécessité pour le Niger de se doter de ressources humaines suffisantes, mais surtout d'équipements adéquats pour faire face aux maladies cardiovasculaires. Professeur Ibrahim Ali Touré, que je vous invite à suivre. Il y a beaucoup de ressources. D'abord, les ressources humaines. À l'heure actuelle, il y a à peu près 10 ans, le Niger ne comptait que à peu près 10 à 12 cardiologues. À l'heure actuelle, il y a au minimum autour de 40 à 45 parce que l'université, la faculté des sciences de la santé, et avec un accord avec les deux ministères de l'enseignement supérieur et le ministère de la santé, qui est l'usine qui les utilise, le ministère de la santé, nous avons formé donc beaucoup de cardiologues, presque une cinquantaine pour le pays, et qui sont en cours et qui vont terminer bientôt. Et donc, déjà, il y a au moins une quarantaine qui sont déjà formés et qui sont prêts à être utilisés. Et on espère que dans le processus de recrutement prôné par le gouvernement et les plus hautes autorités, le CNSP, ils vont recruter pas mal de jeunes médecins, mais également la formation continue. Donc les ressources humaines, c'est ça qui fait la valeur d'un pays. Tout on a demandé quand on avait été menacé d'être attaqué, si on n'avait pas des militaires de valeur qui connaissent le terrain, qui ont des armes, qui sont équipés. Donc après les ressources humaines, c'est les ressources matérielles. Il faut que ces ressources matérielles puissent être disponibles. Donc si on a eu cette chance d'avoir des gens qui sont, c'est comme ça, les médecins, c'est comme des soldats en blouse blanche. Ils doivent avoir les ressources humaines très bien qualifiées et hautement qualifiées, et également du matériel. Et tant qu'on a le matériel, l'adversaire même te craint. Hein? Et comme on a dit, on a des soldats qui ont fait le terrain, les médecins qui ont l'expérience. Et sans disons, tant qu'on a cela, et cela permet de gérer les situations de crise et des situations de maladie, quelquefois, qui peuvent se compliquer. Et il faut mettre à leur disposition et le matériel et les médicaments. Les médicaments et mettre ça à la portée de la population. Parce qu'il y a des médicaments qui sont chers. Comme vous avez vu pendant le Ramadan, c'est vrai que le sucre cause le diabète, mais pendant le Ramadan, dans les pays musulmans, c'est une denrée qui est très prisée et très consommée. Et donc, vous avez vu, quand les autorités ont vu qu'il y avait cette pénurie, le carton de sucre se vendait entre 35 et 40 000 francs dans certains endroits. Les autorités ont injecté plus de 6 000 tonnes, ce qui a permis de ramener le sucre. Et bien c'est ça, quand on met du bon médicament sur le marché, cela va casser les prix parce que ceux qui commandent les produits, il n'y a pas beaucoup, donc le coût des médicaments va devenir élevé. Mais si on peut avoir des bons, l'idéal bien sûr c'est d'en fabriquer sur place. Mais ce n'est pas toujours possible. Mais il faut essayer d'en commander de bons médicaments à mettre à la disposition de la population, à leur portée, et avec leurs moyens, s'ils arrivent à acheter, ils peuvent se soigner convenablement. Une fois qu'on a les ressources humaines, on a les ressources matérielles, on a les ressources en médicaments, il faut maintenant les infrastructures. Et de plus en plus, tout le monde a vu au début de cette crise que nous avons vécue, il y avait des difficultés pour faire le scanner et tout le monde a apprécié que le président du CNSP en personne se soit déplacé pour aller débloquer un problème qui est devenu un problème national parce que c'est grave pour nous de ne pas pouvoir avoir un scanner. Et en l'espace d'une semaine, avec le ministère de la Santé, ils ont débloqué et le scanner était redevenu disponible à Niamey. Ça, c'est important et c'est ça le rôle de l'autorité. Quand il y a un obstacle de ce grain, il sait que c'est lui qui doit aller au front et ils affrontent le problème et ils le débloquent.
Et c'est ça qu'on attend d'une autorité, et vraiment bravo. Et on voudrait que cela soit le cas à tous les niveaux, que cela puisse être, parce qu'on a des cadres de plus en plus bien formés et il faut pouvoir mettre à leur disposition du matériel qui leur permette de faire ce travail et de sauver et d'aider pour accompagner la santé de la population. Cette année, plusieurs pays d'Afrique sont victimes d'inondations. Le Niger ne fait pas exception et l'on dénombre quelques 600 000 personnes sinistrées. Alors, quelle est la cause de ces inondations? Pour le savoir, nous avons posé la question à l'expert nigérien Ahmed Abdou Moulay, que je vous propose de suivre ici. Le phénomène de changement climatique et l'ensablement de cours d'eau, ajouté bien sûr à l'encroûtement des sols, serait principalement à l'origine des inondations constatées actuellement dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne, et en particulier le Sahel. On a dit que la décennie 2011-2020 a été une des décennies les plus chaudes jamais constatées depuis les 125 000 dernières années, avec pour conséquence, effectivement, réchauffement du climat au niveau mondial dû aux activités humaines. Alors, les scénarios de prédiction du groupe intergouvernemental d'études sur l'évolution du climat, le GIEC, font état de ce que un réchauffement global de l'ordre de 1,5 degré Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle pourrait être atteint à l'horizon 2030. Donc nous y sommes presque, nous sommes en 2024, donc nous sommes effectivement à peu près en phase avec ces prédictions-là. Et le dernier rapport du GIEC a démontré effectivement qu'une augmentation, un accroissement ne serait-ce que d'1 degré Celsius est susceptible d'induire un accroissement de vapeur d'eau donc au niveau de l'atmosphère de l'ordre de 7%. Ce qui pourra effectivement se traduire par des pluviométries plus importantes et par conséquent des inondations potentielles. Alors, par rapport aux causes proprement dites, je pense qu'on pourra citer l'inondation un peu désordonnée, l'urbanisation désordonnée des villes. Voilà, on sait que les communautés urbaines, les mairies, etc., sont en train, en fait, de lotir, y compris l'imagerie des fleuves Niger, et de les transformer en parcelles. On sait que les plans d'urbanisation eux-mêmes sont des plans plus ou moins mal pensés un peu partout, pas seulement en Afrique, au niveau mondial, avec des rues pavées à l'extrême et des sols qui sont pratiquement imperméabilisés de ce fait. Il y a comme deuxième élément, troisième élément, donc c'était l'urbanisation, l'imperméabilisation des sols, il y a la modification des usages des sols. Voilà, ce journal vous sera rediffusé tout à l'heure à 22h45, demain à 7h15 et à 12h45. Vous suivrez d'autres éditions d'information. Moi, je vous reviens jeudi à 19h45 pour une nouvelle présentation du journal télévisé. Mais en attendant, le programme se poursuit et tout de suite, vous suivrez la rediffusion de la revue de la presse hebdomadaire avec Adam Soumana. Bonne réception et à très bientôt, Inch'Allah.